ce qui concerne le calendrier électoral dans notre pays, et notamment les dernières actualités. Et le deuxième, c'est les réformes que le gouvernement engage dans le cadre de la gestion des finances publiques et du développement de notre économie. Les réformes pour lesquelles beaucoup parmi vous apportent déjà leur appui, mais qu'il convient de repréciser quant à ce qui concerne les nouvelles dimensions que nous donnons à certaines de ces réformes-là et pour lesquelles certainement nous vous solliciterons dans les tout prochains jours. Parlant du premier sujet, notamment ce qui concerne le calendrier électoral, comme vous le savez, et vous y contribuez d'ailleurs, la qualité de la démocratie du Bénin n'est plus à démontrer. Et tout le peuple béninois en fait un label, et le gouvernement en premier. Et donc le gouvernement fait tout pour que la qualité de la démocratie se renforce tous les jours que Dieu fait, et met tout en œuvre en fonction du rôle qui est le sien, dans le paramétrage du rôle des institutions de la République tel que c'est prévu dans notre Constitution. Et donc ces derniers moments, il y a eu beaucoup d'actualités, et je sais que beaucoup de partenaires se sont réellement intéressés à la rumeur pour savoir si effectivement le gouvernement a affirmé son incapacité à organiser les élections. La réponse que je vous apporte sans embâche, c'est que c'est faux. C'est faux. Le gouvernement tient à l'organisation de toutes les élections qui sont prévues par notre système démocratique et par la Constitution, et essaie de jouer convenablement sa partition pour que les 10 élections aient lieu. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est prêt à organiser les élections? Je vous dirai oui. Oui, et pour preuve, dans le calendrier électoral normal, les élections locales, municipales et communales devraient avoir lieu en 2013. Et déjà dans le budget de 2013 adopté par l'Assemblée nationale, le gouvernement a prévu 8 milliards de francs CFA. Ce budget est là, vous pouvez le toucher. D'ailleurs, je me réjouis que dans la salle, il y a beaucoup de partenaires qui regardent avec nous notre budget. Donc en 2008, 2013, qui était l'année du déroulement effectif des élections communales, municipales et locales selon le calendrier normal, le gouvernement avait déjà pris cette disposition-là et a prévu un budget. Donc si le gouvernement n'était pas prêt, il ne l'aurait pas fait. Les élections n'ont pas pu avoir lieu parce que le peuple béninois et les acteurs ont décidé d'aller vers la modernisation. Et de façon régulière, l'institution parlementaire a décidé de la prorogation du mandat des actuels maires jusqu'à la fin de l'opération de correction de la LEPI. Et c'est dans ce processus que nous sommes. En 2014, le gouvernement a encore prévu de renforcer les ressources pour les élections, pour vous démontrer comment le gouvernement en fait une priorité. Si je reviens sur 2013, nous avions prévu 8 milliards pour les élections et 2 milliards pour l'opération de correction de la LEPI. Simplement parce que dans notre tête, la première LEPI, qui a quand même requis la participation de nos partenaires techniques et financiers, dont la plupart sont dans cette salle, était une LEPI déjà acceptable. Et donc sa correction ne devait pas appeler trop de fonds. Et c'est pourquoi le gouvernement avait prévu 2 milliards. Mais avec le temps, la réalité à l'épreuve des faits a révélé toute autre donnée. Et le gouvernement n'a pas fait de recul. Donc en 2008-2013, on avait au total 10 milliards de francs CFA inscrits au budget, et pour la LEPI, et pour les élections. En 2014, le gouvernement a encore renforcé, avec l'hypothèse de 2 milliards pour le COS LEPI, c'est-à-dire pour la correction de la LEPI, et 2 milliards pour soutenir l'organisation des élections. 10 milliards en 2013, plus 4 milliards en 2014, ça fait combien? Ça fait 14 milliards de francs CFA. Donc, le gouvernement a prévu régulièrement 14 milliards de francs CFA.
Et si les opérations de correction de la lépie n'étaient pas une priorité, les 10 milliards qui sont prévus en 2013, une fois que l'année est passée, on devait ramener le tableau à zéro et partir sur de nouvelles bases. Mais les 10 milliards sont conservés et sont reportés sur 2014. Et les 4 milliards qui sont prévus cette année sont venus s'ajouter à ces 10 milliards. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouvernement, dans son esprit, avait le devoir de respecter le calendrier électoral et c'est pourquoi il avait prévu les ressources. Deux questions qui, à notre avis, suscitent évidemment l'intérêt des partenaires techniques et financiers présents dans le pays, que sont la tenue des élections et le financement de la tenue de celle-ci, et la question des finances publiques. Vous le savez, Monsieur le Ministre, l'Union européenne est votre partenaire dans la question de la réforme des finances publiques et notamment dans la modernisation des systèmes informatiques notamment. Et nous voulons vous remercier pour la tenue de cette séance et la transparence avec laquelle elle est tenue. Merci beaucoup. En ce qui concerne les deux topics, les deux questions, et nous sommes d'accord avec l'Union européenne et nous partageons cette disposition et la transparence en ce qui concerne les élections aussi. En tout moment, on doit refléter la transparence et je félicite beaucoup le progrès du gouvernement. Merci. Et comme nous sommes dans la préparation de l'exercice budgétaire 2015, nous serons également attentifs à la poursuite de la mise en œuvre sur ces deux sujets dans le cadre de la loi de finances 2015 en préparation. S'agissant du point des élections, je crois que nous prenons cela en tout cas comme une bonne initiative, déjà de nous informer, de partager l'information avec nous, mais aussi d'avoir une concertation entre les premiers intervenants. Je voudrais nommer le COSLEPI et puis la Sénat. On espère que cela va continuer. Et puis bon, quand il y aura d'autres cadres d'échange, que nous aurons beaucoup plus d'informations là-dessus. En ce qui concerne donc là-bas, nous avons bien pris note de ce qui concerne les dispositions prises pour l'organisation des élections. Et pour la gestion des finances publiques, nous restons engagés donc, aux côtés du gouvernement pour l'appuyer. Nous serons tout à fait heureux de voir comment est-ce que le gouvernement répond aux obligations constitutionnelles en matière de timing par rapport au fameux calendrier électoral. Du côté du FMI, je peux seulement dire qu'on reste tout à fait engagé avec vous sur les réformes des finances publiques. Et on a déjà eu des discussions constructives sur le budget 2015 sur le plan technique. Donc ces discussions continuent aussi. Mais donc on reste engagé et la réunion d'aujourd'hui s'est bien appréciée. De l'information très concrète et directe et c'est important. Je ne vais pas dire beaucoup plus parce que vu ma place à la table, je crois que tout a été dit. Concernant la réforme des finances publiques, je vous remercie également pour vos remarques. Comme vous savez, les Pays-Bas est engagé à côté du gouvernement dans des programmes importants concernant l'eau et l'assainissement et les pistes rurales par intermédiaire du budget de l'État. Donc nous avons bien sûr un intérêt très important pour que ces finances publiques et surtout aussi les marchés fonctionnent d'une manière efficace et transparente. Donc dans ce cadre, nous sommes très contents avec vos initiatives. Merci beaucoup. La Suisse, avec tous les autres pays, les autres PDF, nous sommes engagés à soutenir ces processus. Je me permets quand même de faire appel à que la budgétisation et pour le calendrier des élections, nous avons maintenant des élections communales, législatives bientôt et les élections présidentielles bientôt devant nous et que tout ça soit fait bien en avance. Et voilà un appel à la transparence, à la bonne gouvernance de tous ces processus. Et je pense que ça c'est
must pour le pays, pour le peuple du Bénin. Et nous restons engagés avec nos autres pays, nos partenaires techniques financiers. Le plan de finaliser le COSLEPI fin novembre, comme c'était toujours écrit, maintenant que le financement est clair, que cette COSLEPI va être prêt et que nous avons encore à attendre maintenant, comme a prévu Monsieur le Président, d'avoir les élections communales encore cette année, en décembre. Est-ce que ça, c'était aussi un des résultats de votre réunion avec les deux directeurs de ce matin? Les membres du COSLEPI pensent que le gouvernement, dans sa communication, les jette en pâture. Nous leur avons dit non, parce que nous avons constaté que l'opinion publique s'agite, sinon est agitée par le fait que le gouvernement ne veut pas mettre les moyens. Et ayant parlé avec les membres du COSLEPI, qui nous ont rassurés de ce que ils ne savent rien de ces allégations, c'est du devoir du gouvernement d'aller expliquer que, en fait, le problème du financement ne s'est jamais posé depuis qu'on est là. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. La loi prévoit que le budget du COSLEPI soit approuvé par le gouvernement. Ils ont fait un projet sur lequel le gouvernement n'est pas encore arrivé à s'accorder de façon formelle avec eux. Parce que c'est une opération prioritaire et de souveraineté, le gouvernement a consenti sur la base de décisions en Conseil des ministres de faire des avances jusqu'à hauteur déjà de plus de 8 milliards 500 millions. Idéalement, on ne devrait pas exécuter un budget qui n'est pas encore approuvé. Mais pendant que le budget n'est pas approuvé et que nous pourchassons l'atteinte des objectifs en termes d'organisation des élections, le gouvernement a pensé qu'en attendant que le budget ne soit définitivement arrêté, il fallait continuer à leur faire des avances. Et ce sont ces avances qui sont déjà allées jusqu'à 8 milliards 600 millions de francs CFA. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on s'asseye pour arrêter définitivement le budget et avoir une visibilité globale sur la question. Et c'est ce problème-là que je pense que les acteurs à divers niveaux essayent de travestir en fonction des intérêts qui se cachent derrière ça pour les uns et les autres. Mais ce matin, la réunion que nous avons faite a été une réunion claire de compréhension, au cours de laquelle nous avons essayé de situer les responsabilités de chacun. Et essentiellement, le problème qui se pose, c'était le problème de la complexité de l'opération. Et puisque l'opération est complexe, il ne fallait pas imputer la responsabilité au gouvernement. C'était la responsabilité de tous les acteurs qui, au début, n'ont pas pu avoir certainement le réflexe de dire on prévoit dans la loi la réalisation d'une étude de faisabilité pour définir l'immensité de la tâche et le périmètre de l'opération avant de se lancer dedans. Donc, c'est quel va être le montant définitif de l'opération du COSLEPI. C'est sur ça que le débat se fait. Et au cours de cette réunion, nous avons désormais retenu que, à partir de lundi prochain, puisque nous nous sommes entendus sur la base de ce que les textes sont prévus sur le périmètre d'intervention de la CEDA et le périmètre d'intervention du COSLEPI, les services techniques vont s'asseoir avec chacun des organes pour retenir définitivement leur budget. Donc je tenais à vous apporter cette assurance pour vous dire que il n'y a aucun manque de volonté au niveau du gouvernement d'organiser les élections. Et les preuves, en ce qui concerne les efforts du gouvernement, c'est ce que je viens de vous décrire. Je voudrais donc que vous puissiez aider à traduire la réalité qui est celle de notre pays. Nous tous, nous avons été pris de court par la complexité de l'aventure dans laquelle nous nous sommes engagés. Le gouvernement ne s'est jamais mis quelque part pour dire qu'il accuse le COSLEPI. Mais le gouvernement va juste rassurer à chaque instant lorsqu'on dit que le gouvernement ne veut pas que les élections soient organisées. Le gouvernement va juste pour rassurer, mais ce n'est pas ça. En disant clairement les efforts qu'il est en train de faire. Ce n'est pas orienté contre quelqu'un. Mais ce qui nous a manqué jusque-là, c'est qu'on puisse avoir le courage de nous asseoir pour dire on avait certainement sous-estimé l'immensité de l'opération au début. C'est ça certainement qui nous a manqué.
Et donc, aucun des acteurs n'a intérêt à aller dire que c'est le gouvernement. La preuve de la volonté du gouvernement, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on reproche alors au gouvernement? Mais lorsqu'un gouvernement fait tout ça, et que le chef de l'État, qui est quand même le seul mandaté par les Béninois pour conduire leur destinée, se préoccupe de la question du coût des élections, à mon avis, si nous ne sommes pas bienveillants par rapport à ce qui est déviant, c'est de dire, mais nous saisissons le sujet et nous commençons par analyser pour voir comment on fait pour minimiser désormais les élections. Comment on peut alors saisir ça pour dire, parce qu'on a dit ça, on ne veut pas organiser les élections. Alors, parce qu'on veut organiser les élections, même si ça nous coûte 1 milliard, là où ça, ou bien les dépenses nous coûtent 1 milliard, là où ça devait coûter 10 millions, qu'on se taise. Donc, les propos du chef de l'État ne sont orientés contre aucun acteur. Ils soulèvent juste la nécessité de faire en sorte qu'on puisse revoir le coût des élections. Moi, je parle avec certains de mes collègues. Quand je leur dis combien telle élection vous a coûté, quand ils disent, moi je me tais. Et pour des pays qui sont 2 à 3, 5 fois même plus vastes que le nôtre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes tous partenaires de la bonne gouvernance, indépendamment des acteurs, nous devons nous asseoir pour dire, bon, quels sont les meilleurs choix de dépenses que nous pouvons faire pour nos élections, pour que ce soit moins coûteux. C'est tout. C'est ça la réflexion que nous devons mener. Ben, quand on agite pour dire on ne veut pas organiser les élections, avant de prendre une position, il faut pouvoir anticiper sur l'idée qui pourrait se cacher derrière. Quand on n'organise pas les élections aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement gagne dedans? Bien au contraire, le gouvernement perd. Parce que notre pays appartient au monde. Et le développement de notre pays dépend de la perception que le reste du monde a de lui en termes d'image. Donc si les élections ne sont pas organisées, le premier qui perd, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que les élections ne soient pas organisées. N'accompagnons donc pas l'intoxication. Et puis il y a quelque chose qui est gênant. Lorsque moi, commis, je m'assois devant vous, tu parles, on te dit, c'est le chef de l'État qui lui a dit d'aller dire. Comme si du haut de mes 1,87 mètres de taille et de mes 38 ans, je ne suis pas mûr pour pouvoir avoir la liberté de mes idées. On n'est pas tous pareils. Dans un ensemble, il y a toujours les uns et les autres. Je suis ministre de l'économie et des finances. J'assume mes responsabilités. Et là où je vois qu'il y a des débats qui sont travestis, c'est mon devoir d'aller restituer la vérité. Donc dans un débat comme celui le chef de l'État a dit 22 milliards, les élections sont coûteuses, il ne veut pas organiser les élections, il est de mon devoir d'aller dire voilà ce qui est fait. Et le gouvernement, c'est d'abord le chef de l'État. Aucun membre du gouvernement ne peut faire quoi que ce soit sans l'onction du chef de l'État. Donc tous les ministres que nous sommes, nous tenons nos pouvoirs du chef de l'État. Et donc c'est sur son accord et sur sa vision que tout ce que je viens de décrire est fait. Il ne peut pas avoir fait tout ça et venir dire on n'organise pas les élections. C'est le bon sens. Et de plus en plus, je constate un fait. Chez moi, on dit que lorsque le crapaud est mauvais, il ne faut pas aller puiser l'eau dans laquelle il baigne pour boire. Le fait que je constate, c'est que des gens se donnent le luxe d'attaquer le chef de l'État et de parler bien du ministre des Finances. Je voudrais que cette générosité cynique s'arrête parce que moi, je ne triche pas. Je suis engagé. Si le président est mauvais et que je travaille avec lui, c'est que je suis mauvais aussi. Je connais toutes les intentions qui se cachent derrière ça. Mais je profite de votre canal pour vous dire que je demande à ces généreux cyniques de mettre un terme désormais. Si le chef de l'État est mauvais et que je travaille avec lui, c'est que je suis mauvais aussi. S'il est crapaud et qu'il est mauvais et que moi je suis l'eau, il ne faut pas me boire. J'en parle parce que je suis ici devant la presse. Et je pense que pour des questions d'éthique, lorsqu'on veut parler d'un gouvernement, quand on est bon journaliste, on ne peut pas insulter le chef de l'État et féliciter un ministre qui travaille sous lui. Si je suis bon, c'est que je ne dois pas travailler avec un mauvais. Si je travaille avec un mauvais, c'est que je suis bon. Mais moi, je travaille avec le chef de l'État parce que pour moi, c'est le meilleur qui soit.
Et donc cette générosité cynique, je vous demande de m'aider à y mettre un terme. Je ne suis demandeur d'aucune communication. Et tous ceux qui sont dans l'ombre et qui poussent à faire ce genre de choses, il ne faut pas que vous les y aidiez. Il y a des gens qui, dans leur vie normale, ne font que me tirer là-dessus. Mais quand il est question de dire on veut faire des coups, on dit Aïboni est mauvais, commis est bon. Où est-ce que vous avez jamais vu ça? C'est cynique. Et donc cette générosité débordante, cynique, il faut pouvoir l'arrêter. Moi, je suis un homme totalement engagé, je ne triche pas avec moi-même. Je suis là parce que je suis convaincu. Si je ne suis pas convaincu, je ne serai pas là. Et donc voilà, chers amis, quelques propos que je voudrais partager avec vous. Et pour une fois encore, je vous remercie. Travaillons à faire grandir notre pays. Et n'encourageons pas les choses qui sont de nature à diminuer la grandeur de notre pays. Je vous remercie pour votre fidélité habituelle. Jacques.